Et à la fin, bien sûr, nous avons perdu la vision périphérique, nos photorécepteurs sont morts, mais également la vision périphérique meurt et c'est la cécité. Et ça, c'est horrible. Alors, j'ai entendu parler du docteur Yu et je savais qu'en Chine, avec de l'acupuncture et une pharmacopée formidable en Chine, on arrivait à avoir des résultats. J'ai donc réussi à obtenir la possibilité de venir à Vancouver et de rencontrer le Dr Yu qui me traite à l'heure actuelle. Goji berry Pour les yeux. and the vegetables for vision. Comment? Ce sont des cookies à base de framboises et de pommes. Ah oui. Et c'est Yeah. un produit qui est très bon pour les yeux. Ah, les pommes, c'est bon pour les yeux. Provide nutrition for the eyes. Pour nourrir vos yeux. Yeah. C'est bien. C'est bien. Yeah. Oui, je suis Madame Roumonique, je suis française et j'habite Montpellier. Je suis moi-même atteinte de rétinite pigmentaire, à l'heure actuelle en phase très sévère. Venu à Vancouver rencontrer le Dr Yu puisque malheureusement en France et en Europe, on ne pouvait pas guérir cette maladie, même la traiter, puisqu'on m'avait dit que c'était une maladie génétique, incurable, et qui rendait systématiquement aveugle. Alors bien évidemment, j'ai construit cette association, la première de France, avec le ministère de la Santé, qui a été reconnue d'utilité publique, et j'ai toujours cherché, car je n'acceptais pas cette maladie qui progressivement me rendait aveugle. Et j'ai eu autour de moi de nombreuses personnes dans mon association, puisque elles étaient comme moi, dans toute la France. Alors j'ai entendu parler du docteur Yu, et je savais qu'en Chine, avec de l'acupuncture et une pharmacopée formidable en Chine, on arrivait à avoir des résultats. Donc après beaucoup de préparation, parce que je ne suis pas très jeune, j'ai donc réussi à obtenir la possibilité de venir à Vancouver et de rencontrer le Dr Yu qui me traite à l'heure actuelle. Alors, pour l'heure, évidemment, je suis avec beaucoup de plaisir le traitement du Dr Yu qui est formidable. En acupuncture, on sent qu'il est à l'aise, que c'est fantastique. Je bois aussi toutes les plantes qui ne sont pas très bonnes au goût, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'elles soient bonnes pour les yeux. Alors, il y a 36 ans maintenant que j'ai fondé cette première association en France. Elle a d'abord été locale, puis départementale, puis nationale. Et elle a été reconnue d'utilité publique par le ministère de la Santé. Donc j'ai des adhérents dans tous les départements de France qui ont la même maladie que moi et qui sont absolument désespérés puisque nous perdons progressivement pour voir. Nous avons deux visions, vous le savez. La vision périphérique qui est celle des cônes. Nous avons beaucoup de cônes et c'est d'abord notre périphérie qui avec les cônes se détruit progressivement. Ensuite nous avons la vision des cônes, c'est celle qui nous permet de nous mouvoir, d'aller partout, alors que la vision centrale, qui est la vision maculaire, et la vision fine, c'est celle qui permet de lire, d'écrire, de voir les couleurs. Et à la fin, bien sûr, nous avons perdu la vision périphérique, nos photorécepteurs sont morts, mais également la vision périphérique meurt, et c'est la cécité. Et ça, c'est horrible. Personne ne comprend les souffrances de cette pathologie, car ne pas voir, c'est l'horreur. 80% des informations chaque jour passent par la vision, et sans la vision, c'est terrible. Donc j'ai créé cette association où tout le monde vient vers nous. Je suis bénévole depuis 36 ans. Je suis réélue chaque année à l'unanimité parce que je reçois bien
les patients. Je les comprends puisque j'ai la même maladie qu'eux. Malheureusement, les scientifiques ne suivent pas. En France, l'ophtalmologie, qui est donc l'organisation de la vision, a cruellement, toujours cruellement, manqué de moyens financiers. Donc, ça n'a pas été pris en compte. Et comme si, on m'a dit un jour, je connais tous les ministères. D'ailleurs, j'ai été décorée par les ministères de la Santé à différentes reprises. Je suis officier de la Légion d'honneur, officier du Mérite national, médaillé de l'Assemblée nationale et citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier. Mais on ne me donne pas d'argent pour autant. On reconnaît les mérites, mais on ne fait rien. Comme si voir était un luxe. Et c'est tellement important. Pourquoi est-ce que les scientifiques ne se penchent pas sur ce problème? Alors que je sais qu'en Chine, on traite. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, je suis là aujourd'hui. Ensuite, mon rêve, si je peux me permettre, c'est que le docteur Yu vienne à Montpellier, d'abord faire peut-être une conférence, ensuite soigner les patients, car je vais contacter M. Raffarin, qui a été Premier ministre, qui est une very importante personnalité en France, que je connais bien, et le faire venir. Il a une fondation en Suisse, Montpellier. En Chine, pardon. Montpellier, la Chine, Montpellier. Non, Paris, la Chine, Paris, la Chine. Donc, je vais essayer de le faire venir lorsque le docteur Yu viendra, et nous allons voir ensemble la possibilité de faire venir le docteur Yu pour soigner en France au moment où il le souhaitera.